Alors, vous vous rappelez de Sarkozy? Il faut travailler moins pour gagner plus, travailler plus pour gagner moins, travailler plus pour gagner plus, c'était ça, travailler plus pour gagner plus, hein. Et finalement, c'était travailler plus pour l'avoir encore plus dans le cul. Eh bien, Édouard Philippe nous dit qu'il va falloir aussi travailler plus. Mais attention, faut travailler plus pour défendre nos libertés. Ah oui, c'est à cause de la guerre. Après, c'est pour sauver la planète, qui ne prend plus, c'est pour nos libertés, c'est pour la défense, c'est pour l'Ukraine, ils vont toutes nous les faire. Donc Édouard Philippe nous explique que pour défendre sa liberté, il va falloir travailler... pour défendre nos libertés, pardon, il faudra travailler plus. On est clairement dans quelque chose d'orwellien. L'esclavage, c'est la liberté. Oui, le travail, c'est de l'esclavage. Non, mais tu peux dire ce que tu veux, l'esclavage, c'est le travail. Le travail t'aliène, le travail t'oblige, le travail ne te paye pas, c'est de l'esclavage. Et là, on te dit, l'esclavage, c'est la liberté. La guerre, c'est la paix. Non, là, ils te disent, la guerre, c'est la défense. Ouais, on est dans Orwell, clairement. On va faire le tour de tout ça. Alors, pour faire le tour de tout ça, j'ai réussi à trouver aussi d'autres petites choses sur des forums comme Reddit, etc., qui réagissent à cette sortie d'Édouard Philippe. Parce que l'article, il est coupé puisque réservé aux abonnés. Édouard Philippe, au Figaro, pour défendre notre liberté, il faudra travailler plus. Exclusif dans un entretien à notre journal, le candidat à la présidentielle... Va te faire foutre. C'est comme ça que tu vas comprendre qu'on va pas voter pour toi. Dans un entretien à notre journal, le candidat à la présidentielle plaide pour un pilier européen de l'OTAN. Ah, il fait Camoulox. Bingo. Il a rempli toutes les grilles, là. Et pilier, Europe, OTAN. Oui, j'ai tout. Associant l'Ukraine, il manquait plus qu'elle. Et appelant à s'adapter à un effort existentiel. Vous voyez, c'est plus des mesures d'austérité, c'est des efforts existentiels, c'est l'effort de guerre, etc., etc. Non, parce que on sait les mesures d'austérité, ça plaît pas dans l'opinion publique. Non, là on va essayer de placer des mots qui matchent mieux, tu vois. À un effort existentiel de défense, il juge complètement hors sol la discussion sur les retraites lancée par François Bayrou. Ah bah oui. Oh bah non, mais attendez, on va quand même pas laisser les gens partir à la retraite. Non, mais quand même. À la veille de son meeting de Lille, ce dimanche, Édouard Philippe regrette qu'aucune réforme d'ampleur ne soit préparée. Voilà, vous voulez ça comme président ? Vous allez l'avoir encore plus profondément. Votez ce que vous voulez, hein. Moi je m'en fous, je vote plus. Au bout d'un moment, je suis entouré de veaux. Hein, je vote plus, je m'adapte. Au moment où l'OTAN se fissure et où le multilatéralisme s'écroule, le candidat d'Horizon à la présidentielle plaide pour la création d'un pilier européen de l'OTAN associant l'Ukraine et pour le lancement d'un service militaire volontaire. Ouais, vous allez faire votre service militaire, c'est sur la base du volontariat. C'est comme... On va mobiliser l'épargne des gens sur la base du volontariat. On a un vaccin contre le coco. Mais t'es pas obligé. C'est sur la base du volontariat. Oui. Ça va. On sait ce que ça veut dire, votre volontariat. C'est un volontariat obligatoire. Ouais. On les connaît. Du fait de l'effort de défense demandé, il juge, déjà totalement dépassé, le conclave ouvert sur les retraites. Le Figaro lui pose cette question. Croyez-vous qu'un cessez-le-feu est possible entre l'Ukraine et la Russie ? Vladimir Poutine s'y est dit favorable sous condition. Alors, c'est marrant comme les journaux tournent sa phrase sous condition. La condition, c'est que ce soit une paix durable. C'est ça sa condition. Et que l'Europe arrête de foutre la merde en fait dans cette paix, pour qu'elle soit durable. Ah, c'est bien de mettre la phrase en entier quand même.
Sous la condition que ce soit une paix durable. Non, bah oui, non, et ça fait moins mangeur d'enfants si tu mets la fin, tu vois. Édouard Philippe répond, Vladimir Poutine n'a pas envie que ce conflit s'arrête. Il est dans la tête à Poutine. Il sait. Lui, il sache, oui. Il sache ce qui se passe dans la tête à Poutine. Il veut conquérir l'Ukraine et assurer sa domination sur ce territoire dont il estime qu'il est nécessaire à la sécurité et à l'identité russe. En fait, si l'Europe n'avait pas foutu des coups de canif dans le contrat qu'on avait avec les Russes, bien on n'en serait pas là. Donc c'est plutôt l'Europe qui fout la merde. Il est dans une logique à la fois impériale et coloniale. L'objectif de Vladimir Poutine n'est donc pas d'obtenir, et là j'ai pas la suite, puisque c'est réservé aux abonnés. On va quand même aller voir dans les commentaires. Entre Mélenchon, Attali et Philippe, c'est un week-end fast en ineptie et sortie de route dans le mur. Mais oui, le peu de personnes qui acceptent encore de bosser devront y consentir jusqu'à 75 ans. À ce rythme, pour financer ceux qui se la coulent douce, je ne parle même pas de son délire sur la logique à la fois impériale et coloniale de Poutine avec ses 5 cancers. Moi, America, j'ai décidé de me retirer de ma flamboyante héroïque ère professionnelle en cette année. Je pense que ça doit vouloir dire 2026 2026. Ah bon, fois 6. Il a de la constance dans ses propos avec ses idées qui sont, comme à son habitude, totalement hors sol. À qui s'adresse-t-il ? Aux ayants droit à la paresse, aux communautés étrangères, à l'économie souterraine, ou au trafic en tout genre, ou à l'évasion de nos finances. C'est pareil, hein. T'inquiète pas, hein. Quand on va enrôler les gens de force, hein, ça sera bien... Ah oui, là, ça sera des Français. Bien, oui, bien... Vraiment français, ouais. On va aller voir sur Reddit, parce que Reddit a repris cet article aussi. Et on lui répond Arberch Mart Frey, excusez-moi, je le prononce mal, ça doit vouloir dire la liberté par le travail, j'imagine. Le travail rend libre. Putain, c'est chelou, je suis sûr d'avoir lu ça quelque part. La liberté, c'est l'esclavage, tout ça, voilà. Orwell. C'est pas cool d'instrumentaliser la guerre pour faire passer leur idéologie libérale obsolète. L'autre bouffon sous kétamine propose d'ailleurs de travailler 120 heures par semaine. Qu'est-ce qu'on lui répond ? Oui, c'est dur de savoir s'il y en a tellement. Musk. Je pense que la menace est bien réelle, mais contrairement aux autres problèmes qu'on a en France, la guerre ne touchera pas que les Français moyens. Elle touchera aussi, voire d'abord, les banques et compagnie. Donc, c'est pour ça qu'ils essayent de protéger ça. Donc, autant de leur laisser chercher l'argent ailleurs que dans nos poches. Mais c'est là où ils viennent les chercher, justement, dans tes poches. On manque d'argent, t'as des trous du cul sans fond qui planquent leur magot tellement énorme qu'il est impossible à concevoir pour le commun des mortels. Et on se dit que ce qu'il faut, c'est que ceux qui n'en peuvent déjà plus d'être exploités le soient davantage. J'ai tout bon ? Il manque des pronoms, mauvaise transcription, manifestement. La citation devrait être avec correction. Pour défendre ma liberté, il vous faudra travailler plus, les gueux. Résumé. Nous, les plus riches, on continue sur la même lancée. Exilés fiscaux, capital qui augmente d'année en année, et vous, les travailleurs, vous devez travailler plus pour qu'on maintienne notre niveau de vie, faut pas déconner, nous remercier de vous donner du travail, avoir un niveau de vie similaire, si vous continuez, sur vos petits 35-40 heures. Vous allez perdre en pouvoir d'achat. Donc travaillez plus pour espérer vivre pareil. On n'assure pas un maintien du niveau de vie qui peut baisser même en travaillant plus. Pour défendre notre liberté de nous reposer, envoyons-le au front en Ukraine. Travail, famille, liberté. Non. Liberté, égalité, patrie. Non. Patrie, travail, égalité. Attendez. Fraternité, travail, famille. Non. Vraiment, ça ne marche pas. On ne peut pas faire un mélange des deux devises. Va à l'usine, frérot, on te regarde. Encore un pour qui ne jamais voter. Ok, prends un travail de nuit, montre l'exemple, c'est ça, passe devant. Voilà, ça c'est la différence entre un chefaillon et un chef. Passe devant. On te suit.
Enfin bref, je sais pas ce que tu penses de tout ça. N'hésite pas à me partager ton avis, ton opinion dans l'espace commentaire. Est-ce que toi, tu as envie de travailler plus pour ta liberté? Parce que le travail rend libre, bien sûr. Dis-moi tout ça dans les commentaires. Et si t'es encore là en fin de vidéo, n'hésite pas... Oh bah tiens. N'hésite pas à t'abonner, à vérifier que tu l'as encore, puisque YouTube en désabonne certains d'entre vous, à partager cet article autour de toi, puisque là c'est vraiment vers là qu'ils veulent nous mener, hein. C'est qu'on travaille plus longtemps, plus tard, qu'on dise non à la sécu, qu'on se dise non à la retraite, non au chômage, non au RSA. Tous les acquis sociaux doivent voler en éclats. Au nom de la sacro-sainte défense du territoire et de ta liberté. Et puis bien sûr, tu peux liker cette vidéo, ça m'encourage à continuer le travail d'information que je fais sur cette chaîne, et ça lui permet d'être plus mis en avant dans les algorithmes que sont YouTube. Sur ce, moi je vous fais la bise, prenez soin du sol, et restez pragmatiques. Ciao.